Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Made Pop & Geek. Ça faisait un petit bout de temps, oui je sais, mais je vous avoue ne pas avoir eu le temps de filmer avant. Bref, aujourd'hui je vous propose quelque chose qui change parce que j'ai fait énormément de drama ces temps-ci et il y en aura d'autres à venir et je peux vous dire que c'est du lourd. Bref, on va changer un petit peu de format. Aujourd'hui je vous propose donc de découvrir mes derniers achats manga. Il y a un petit peu de tout, ça s'annonce assez cool. Allez, générique! On va commencer cette vidéo avec un seinen. Il s'agit du titre Léviathan. Et je peux vous dire que j'ai acheté le volume 1 et le volume 2. Pour l'instant, il y en a deux de sorties. Alors, je vous montrerai des petites images comme ça, un petit close-up, vous verrez ça de plus près. Pour l'instant, il y en a deux de sorties. Ça sort tout doucement. Alors, le mangaka de Léviathan, c'est Shiro Kuroi, j'espère bien le prononcer, et c'est édité chez Kyun. Alors je vous fais un petit résumé très rapide et je vous cache pas que je l'ai acheté et j'ai dévoré les deux en même temps, donc là c'est plus facile pour moi d'en parler parce que les autres titres je ne les ai pas encore lus mais j'en ai entendu du bien. Donc Léviathan c'est un battle royal, en tout cas dans les deux premiers tomes c'est comme ça. Ça se passe dans l'espace et c'est un huis clos. On est à bord d'un énorme vaisseau spatial qui transporte plein d'enfants et des professeurs dans le cadre d'une sortie scolaire, sauf que à un moment donné ça tourne mal, il y a un accident, on ne sait pas exactement ce qui s'est produit, mais en gros, il leur reste très peu de temps et il y a un espèce de thriller psychologique qui se met en place et c'est surtout qu'on a une histoire en fait avec des flashbacks. Le vaisseau a été retrouvé plusieurs années après et ceux qui ont découvert ce vaisseau tombent sur un journal et ils le lisent. On est du côté des gens qui découvrent le vaisseau et de l'autre côté on a du coup de l'histoire. En gros c'est un battle royal. Si vous ne connaissez pas le film Battle Royale, c'est c'est assez violent, c'est une tuerie hein, tout simplement et il doit en rester qu'un à la fin et là ils se battent pour une capsule temporelle, il n'y en a qu'une seule, donc voilà, je vous en dis pas plus. Par contre vraiment super lecture, alors là pour le coup Léviathan, foncez, génial. On est toujours dans une lecture assez glauque et assez violente, il s'agit de Adabana et là c'est édité chez Big Kana. Voilà, et c'est très sombre. J'ai acheté le volume 1 et j'ai acheté ici le volume 2. Voilà. Et le 3 sort bientôt, si je ne me trompe pas, je crois que c'est courant octobre. Donc là, on est dans quelque chose de très glauque. En gros, on découvre une jeune lycéenne sous un monticule de neige, voilà, avec le corps totalement démembré, enfin elle a été apparemment assassinée. Et en fait une autre lycéenne va revendiquer le meurtre auprès de la police. Mais quand elle raconte en fait les événements du meurtre, il y a quand même quelques doutes au niveau des avocats. Est-ce que c'est elle qui a réalisé le meurtre ou pas? Voilà, l'histoire est posée, je n'en sais pas plus parce que je ne l'ai pas encore lu, mais ça va bientôt être lu très rapidement et vivement le tome 3. C'est une série terminée en 3 tomes. Ensuite, je me suis pris l'Eternal édition de Sailor V. Donc celui-ci, c'est le tome 1. Et bien sûr, j'ai pris le tome 2. Donc c'est pour faire suite en fait aux autres Sailor Moon dans l'édition Éternelle, pardon. Et Sailor V, si je ne me trompe pas, c'est avant Sailor Moon. Voilà, donc ça, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous faire de retour sur la lecture pour l'instant. Les livres, en tout cas, sont absolument magnifiques et l'édition est vraiment dingue. C'est édité chez Pika Édition, donc Sailor V, il y en a 2, et concernant les Sailor Moon, il y en a 10. Donc voilà, avec ces titres-là, on est dans quelque chose déjà de plus léger, hein, parce que c'est vrai que les deux premiers que je vous ai présentés, c'est quand même assez costaud. Alors ensuite, alors ça, c'est ma petite libraire qui me l'a conseillé. Ça vient de sortir, donc il n'y a qu'un volume pour l'instant, c'est Iraet, je sais pas comment on prononce. Les éditions, c'est Akata, voilà. Et là-dedans, tout est réuni, tout est là pour me plaire. Je ne l'ai pas encore lu, hein. C'est vraiment le retour d'achat manga. Et donc de ce qu'elle m'a dit, en fait, cette jeune fille, toute jeune, elle doit avoir 16 ans, quelque chose comme ça, veut se suicider en se jetant sous un bus. Sauf que au dernier moment, elle est sauvée par quelqu'un. Et il s'avère que ce quelqu'un, c'est une sorte de zombie. Alors pas le zombie que vous connaissez, tout destroy, non, c'est plus quelqu'un de... un peu comme Highlander, vous savez, le gars qui est éternel, voilà, qui ne peut pas perdre la vie. Donc c'est une espèce de mélange de ça. Et cette personne est accompagnée d'une divinité japonaise. Donc voilà, je n'en sais pas plus. Je vais vous montrer quelques pages, à part que voilà, ça commence tout de suite dans le feu de l'action. Franchement, j'ai trop hâte de le dévorer et je vous ferai un retour.
Alors ensuite on est dans un titre complètement what the fuck. Alors là vraiment, d'ailleurs je l'ai acheté pour ça, c'est Coq de Baston et c'est édité chez Mangetsu. Voilà, Mangetsu, ils font des trucs assez dingues, j'aime beaucoup, j'en ai d'autres d'ailleurs chez eux. Et Coq de Baston, c'est quoi? On se retrouve donc dans un Japon ravagé par les Kiju, voilà, des sortes de Keiju, mais ce sont des Kiju, des monstres gigantesques, assoiffés de sang et qui bouffent tous les humains et tout ce qui bouge en fait. Et il y en a un qui résiste, c'est lui, le Coq de Baston, il résiste et il se bat avec eux pour retrouver la prunelle de ses yeux. Donc voilà, je trouve que c'est hyper original. J'ai acheté le premier volume pour l'instant, on verra bien ce que ça donne. Et en tout cas, l'édition, elle est très jolie. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà, ça fait des sortes de petits reflets comme ça. Si je ne me trompe pas, il y a 3 tomes de sortie aujourd'hui. Donc voilà, déjà, on va commencer par le premier volume et on verra ce que ça donne ensuite. On passe dans quelque chose de tout mignon. Alors, c'est un seinen édité chez Delcourt Tonkam et c'est une sacrée mamie. Voilà, le volume 1, alors c'est l'édition double que j'ai parce que je sais qu'il en existe, enfin avant, je ne sais pas si on les trouve encore, mais c'était des éditions simples. Donc là, ce sont de gros volumes comme ça qui sont superbes. Donc pour l'instant, j'ai le premier. Si je ne me trompe pas, il y en a 4 de sortie à ce jour. Et j'en ai entendu beaucoup de bien, alors j'espère ne pas être déçue, mais en gros, on va suivre ce jeune garçon et donc la sacrée mamie qui est là, qui vit à la campagne. On est dans les années 1958 à Hiroshima et on suit une maman qui élève ses 2 garçons toute seule et c'est forcément pas facile. Donc elle en envoie un chez sa mère qui habite à la campagne et on va suivre leurs aventures et cette mamie apparemment est extraordinaire. Une mamie qui est très débrouillarde et qui lui apprend la vie, qui lui apprend plein de choses. Voilà, donc moi j'ai hâte de découvrir ce titre. Franchement, je pense que ça va être absolument magnifique. Ça va être certainement une très belle amitié et beaucoup d'amour entre ces 2 personnages. Donc voilà, pareil, je vous ferai un petit retour quand je l'aurai lu. Allez, dernier titre pour aujourd'hui. Je me suis pris Kowloon et je me suis pris même les 5. Voilà, les autres sont là. Tac. Et si je me trompe pas, il y en a un 6e qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais je ne l'ai pas encore chopé. Donc ça, c'est le volume 2. Ça, c'est le volume 3. Le volume 4 ici. Et le volume 5. Voilà, je trouve les couvertures super chouettes. Alors, c'est donc édité chez Kana. Et là, c'est un Big Kana. Et alors là, c'est un peu une sorte d'ovni. Alors c'est pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien et apparemment c'est sur un fond romantique. Hein, c'est quand même une histoire d'amour, donc avec un couple trentenaire. Et de ce que j'ai compris, c'est assez étrange parce que le temps se mélange en fait. On a du passé, du présent, du futur dans le quartier de Kowloon. Et j'ai hâte de découvrir ce titre parce que vraiment ça m'intrigue. Voilà, ça m'a tellement intriguée que j'ai pris les 5 volumes d'un coup. Écoutez, pour aujourd'hui c'est tout. Je ne sais pas si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi. Parce que j'achète des mangas quand même régulièrement et j'en lis énormément, donc je pourrais aussi vous faire des retours sur les lectures. N'hésitez pas voilà, à me proposer des formats de vidéos qui vous plairaient sur cette chaîne. Dites-moi si celui-ci vous a plu. En attendant, portez-vous bien. Pensez bien sûr à liker, partager et voilà, pour faire découvrir cette chaîne tout simplement. Écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!